J'ai créé une automatisation qui me fait gagner de l'argent pendant que je dors. Et aujourd'hui, je te montre exactement comment j'ai fait. Ce que tu vois ici, c'est les ventes que j'ai fait grâce à mon automatisation en seulement 30 jours. Plus de 700 € et j'ai rien eu à faire. Et le truc, c'est que la plupart des gens qui vendent des produits digitaux passent leur vie à créer du contenu, poster, relancer. Moi, j'ai voulu casser ce cycle. J'ai construit un système qui va générer du trafic, qui va capter l'attention et qui va rediriger vers mon produit. Et tout ça en boucle, sans moi. Dans cette vidéo, je te dévoile toute mon automatisation. Les outils, la logique, les chiffres. Pas de blabla théorique. Tu vas voir mon setup en temps réel. Et à la fin, tu auras une roadmap claire pour répliquer ça sur ton propre produit. Allez, c'est parti. Pour cette automatisation, on va avoir besoin de plusieurs choses. Tu vas avoir besoin d'une instance N8N. Si tu n'as pas encore de compte, je te laisse le lien dans la description. Et d'ailleurs, tous les outils que je vais citer et que je vais utiliser seront aussi dans la description. On va avoir besoin d'une API ChatGPT, d'une API Blotato et d'une API sur KaiAI. Tout d'abord, comment faire pour récupérer ta clé API OpenAI? Tu vas te rendre sur plateforme.openai.com/API-Key. Ici, tu vas retrouver toutes tes clés API. Si tu n'en as pas encore créé, tu vas appuyer sur Create a New Secret Key. Ici, tu vas rentrer un nom et tu vas appuyer sur Create Secret Key. Ici, tu vas avoir ta clé API. Tu vas la garder sur le côté pour le moment. On va avoir besoin d'une clé API pour KaiAI. Tu vas te rendre sur le site kai.ai. Tu vas appuyer sur API Market. Ici, tu vas aller dans Buy Link. Tu vas pouvoir directement acheter des crédits. Donc, pour commencer, tu peux par exemple prendre 5$. Ça va te donner 1000 crédits. Tu pourras faire vraiment pas mal de slides et pas mal de vidéos. Tu vas appuyer sur API Key. Ici, c'est pareil. Tu vas avoir toutes tes clés API. Tu vas en générer une nouvelle. Tu vas appuyer sur Create. Et là, tu vas avoir ta clé API, pareil, tu vas la garder sur le côté pour le moment. Et enfin, on va avoir besoin d'une dernière clé API, c'est celle de Blotato. Tu vas cliquer sur le lien que je t'ai mis en bas de cette description. Tu vas appuyer sur Setting. Ici, tu vas connecter ton compte TikTok ou ton compte Instagram. Et ici, on va faire avec TikTok. Ensuite, tu vas aller sur API. Et ici, tu vas copier ta clé API. Ok, maintenant, tu as tous les outils. On va commencer. Ce que tu vois juste ici, c'est un de mes comptes que je vais tourner en automatique pour la niche Flex. Le but, ça va être de créer des slides comme ça pour attirer l'œil et faire des vues de profil. Et comme tu peux le voir, ça fait beaucoup de vues, beaucoup de j'aime et beaucoup de vues de profil. Maintenant, on va démarrer. J'exécute le workflow pour te faire une démonstration. Ce que je te conseille de faire, c'est déjà de poster manuellement sur ton compte pendant 2 à 3 jours. Et ensuite, tu vas poster seulement 5 fois par jour en automatique. Ça va éviter les shadow ban et de se faire ban définitivement. Ici, on va commencer l'automatisation avec un schedule trigger. Ici, je l'ai mis en custom cron. Ça veut dire que ça va se déclencher à 1h du matin, à 7h du matin, à 13h, à 19h et à 23h. Et ça, tous les jours de la semaine, à la minute 46. Donc par exemple à 1h46 du matin. Reprends ta clé API OpenAI, on va en avoir besoin. Ici, tu vas créer un nœud message modèle OpenAI. Tu vas appuyer juste ici sur Credential to Connect with. Tu vas faire Create a New Credential. Et ici, tu vas rentrer ta clé API. Tu vas sélectionner texte sur ressources, opération, message modèle. Pour le modèle OpenAI, moi je choisis ChatGPT 4.0 latest. Tu peux en prendre un autre, mais moi j'aime bien lui. Et ici sur le message, j'ai mis type text, role user et j'ai mis un énorme prompt. Ce que tu viens de faire, ça va être pour générer le prompt pour ensuite générer le slide. Ici, on va rajouter un nœud set et un nœud code. Dans le nœud set, j'ai mis plus de 22 items. Et toutes les phrases que tu vois là, ça va être les phrases qui vont être affichées au centre du slide. Donc c'est vraiment du texte qui va percuter. Et ensuite, j'ai rajouté un nœud code. Et ici, ça va récupérer en aléatoire une des phrases de mon nœud set, pour que chaque slide soit différente. Ensuite, j'ai mis un nœud merge en combine. Et je l'ai mis combine by all possible combinaisons. Et en fait, ça va me permettre de réunir les informations du prompt et du slide. Maintenant, tu vas avoir besoin de ta clé API KaiAI. Ici, j'ai rajouté un nœud HTTP request. Ici, méthode post, URL, tu mets celle que tu vois ici, et tu actives send header. Ici, tu laisses comme ça, using fields below, content chip, application /JSON, et ensuite en bas, tu vas mettre autorisation, tu vas mettre le mot BRR, et juste après, tu vas mettre ta clé API KaiAI. Ensuite, tu actives send body content chip JSON, using JSON. Ici, tu vas choisir le modèle Nano Banana Pro, et maintenant, on va mettre input prompt. Et ce que tu vois ici, le JSON output.content.text, c'est le prompt que nous a généré OpenAI. Et comme tu peux le voir ici, Ultra High Resolution, c'est le texte, et ici, on le retrouve. Donc ensuite, il y a le prompt que j'ai mis en brut, et ici, le JSON.item1, c'est la phrase qui a été choisie en aléatoire par mon nœud code. Et comme tu peux le voir, c'est je ne cours pas après l'argent pour impressionner qui que ce soit, etc., etc. Et si tu descends, tu vas voir que tu vas pouvoir retrouver cette phrase juste ici. Ensuite, c'est encore du prompt que j'ai mis en brut. L'aspect ratio, j'ai mis en 9:16, donc c'est pour avoir un format slide vertical pour TikTok. Et la résolution, j'ai mis 1K pour que ça soit plus rentable et tu peux mettre 2 ou 4K juste à avoir une meilleure résolution, mais ça va être un peu plus cher. Mais on parle quand même de 10 centimes pour un seul slide, donc c'est vraiment très rentable. Et ici, tu peux voir que le message success et tu vas avoir ton task ID et ton record ID. Ici, j'ai rajouté un if pour éviter les erreurs. Ici, du coup, je vérifie si le JSON.message contient crédit. Parce que si ça contient crédit, ça veut dire que j'ai plus assez de crédit sur mon KaiAI et il faut que j'aille le recharger.
le slide ne va pas se générer. Et si ça sort sur la branche true, je mets un nœud stop and error. Et sinon, ça part dans une boucle. Ici, j'ai rajouté un nœud HTTP request. Ici, c'est sur la méthode get. J'ai mis set URL. Tu actives send query parameter. Tu mets task id et tu mets la value de ton JSON data.taskId. C'est ce que je t'ai montré dans l'ancien HTTP request et c'est juste ce petit truc. En bas, tu actives send header et tu remets autorisation BRR et ta même clé API de CLI. Ici, c'est pareil, j'ai rajouté un nœud if pour éviter les bugs et les erreurs. Ici, j'ai pris le JSON data.failMessage et comme tu peux le voir, il est nul parce que ça a pas fail, ça a bien marché. Mais je vérifie si ça contient Sora, Open ou The Upstream. C'est des mots, des messages erreurs qui peuvent arriver, donc je les filtre. Et donc, s'il n'y a pas de message erreur, ça va sur la branche false. Ici, j'ai rajouté un await. Je l'ai mis en 5 secondes, mais tu peux le mettre par exemple à 10 ou 15 secondes. Moi, je veux juste optimiser pour gagner le maximum de temps. Ensuite, tu rajoutes un if. Et celui-là, ça va vérifier si la génération est terminée. Donc, si le json.datastate is equal to success, ça veut dire que la génération du slide a bien marché. Ici, si ça a bien marché, on va mettre ça dans un nœud set. Ici donc, on met image, string, qui est égal à JSON data result JSON. Parce que comme tu peux le voir, dans ce JSON, ça contient l'HTTP de notre slide. Ici, du coup, en output, ça nous ressort l'image. Et j'ai rajouté un nœud-code qui va prendre tout ça, donc result, URL, HTTP, etc. et qui va nous renvoyer juste notre slide. Donc si je la copie, je la mets dans le navigateur, voici à quoi ressemble la slide. Donc c'est vraiment une slide qui va pouvoir percuter les gens et qui va faire beaucoup de vues. Une fois qu'on a l'URL clean de notre slide, ici on va aller prendre un nœud set. Et ici c'est comme tout à l'heure, j'ai mis 7 items avec des hashtags en aléatoire en lien avec ma niche. Donc ici c'est plus sur le business, le marketing. Et ici j'ai mis un nœud code pour prendre en aléatoire un item qui contient les hashtags. Donc ici ça a pris business, entrepreneur, home, e-commerce, scaling. Ici ça va être exactement le même système. Mais ici, ça va être pour le titre. Donc ici, ça va être vraiment généralement que des liens en bio. Le but, ça va être vraiment que les gens voient cette description et qu'ils aillent directement sur notre profil pour cliquer sur notre lien et ensuite qu'ils achètent notre produit. Ici, pareil, le nœud-code, c'est vraiment pour prendre en aléatoire. Donc ici, comme tu peux le voir, il a pris lien en bio et juste un emoji avec $. Et ça, c'est ce qui va vraiment nous intéresser. Ça va être pour poster en automatique sur les réseaux sociaux. Pour Blotato, ce que tu vas faire, c'est que tu vas appuyer sur le petit plus, tu vas écrire Blotato, et ici, tu vas installer la version de Blotato. Parce que c'est un nœud qui est proposé par la communauté et pas par NUTN directement. Ici, tu vas mettre un nœud Upload Media. Tu vas aller sur Credential to Connect with. Tu vas faire Create a New Credential. Et tu vas connecter ta clé API de Blotato que tu as récupérée au début de cette vidéo. Ensuite, rien de compliqué. Sur Ressources, tu choisis Media. Sur Opération Upload. Et sur Media URL, tu mets Code in JavaScript 8. Moi, c'est le nom de mon nœud qui va clean et qui va nous donner justement que l'URL de la slide. Donc comme tu peux le voir, c'est http, template, etc. .png. Et une fois que c'est fait, tu vas mettre un nouveau nœud Blotato en post. Ici, tu vas connecter ton compte. Sur ressources, tu vas choisir post. Sur opération, tu vas faire create. La plateforme, tu mets TikTok. Mais comme tu peux le voir, tu peux choisir vraiment toutes les plateformes. Ici, sur account from list, tu cliques. Et ici, tu vas voir tous tes comptes que tu as connectés à TikTok. Donc comme tu peux le voir, j'en ai vraiment beaucoup. Ici sur le texte, c'est pareil, tu prends le nœud qui a choisi en automatique les hashtags. Ici sur Media URL, tu mets json.url. C'est le nœud Blotato juste avant qui nous a généré cette URL. Donc tu le colles juste ici. Ici tu mets public to everyone. Et ici c'est pareil, tu mets le nœud qui a choisi en automatique le titre de ton slide. Et en bas, moi ce que je fais, c'est que j'auto-add de la musique pour mettre en automatique de la musique. Et ça c'est TikTok qui va choisir. Si tu veux pas te casser la tête à refaire l'automatisation toi-même, j'ai un school, il y a une partie gratuite et dedans je mets souvent des automatisations et des tips. Et sur la partie Classroom, pour ceux qui ont pris l'accompagnement Premium ou VIP, je vais vous poster directement cette automatisation. Et comme tu peux le voir, cette automatisation m'a rapporté 3832 € en seulement 12 mois. Et le plus fou, c'est qu'une fois que c'est lancé, tu n'as plus rien à faire. Allez, n'hésite pas à liker, si t'as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un message directement sur School. Bye bye.